Salut les gamers, c'est Angus76 Escarel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme on l'avait dit pour le 10e épisode et donc en gros il reprend le chat qui fait des conneries et en gros un épisode où on vous présente la Tourisme World. On voulait vous présenter au début l'Infernus, mais on a eu un accident avec l'Infernus, du coup elle était complètement liée et on voulait pas vous montrer une voiture abîmée, donc on a préféré faire Turismo Air. Bon, par contre le chat plus voilà, donc nous sommes actuellement avec la Turismo Air, donc une super sportive comme vous le supposez. Derrière, hein, juste avant, c'était pas un bruit de je sais pas quoi d'ailleurs, c'était le chat en fait, qui a sauté sur le bébé. C'est le chat, voilà. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec les autres, hein. C'est un missile, c'est-à-dire qu'il va faire un tour en... Par contre, alors c'est vrai que la tenue de route est moyenne. Non. Non, mais elle part vite en couille. Non. Elle part vite, si. Moi, je la conduis souvent et je peux t'assurer que c'est... Je la conduis très souvent. Ah, je peux t'assurer que... Non, c'est pas toujours. C'est vrai qu'elle part un peu des fois, mais après voilà, elle est quand même très. Voilà. Comme le chat, c'est une vraie fusée quand il s'y met, il peut plus s'arrêter. Voilà, donc sinon, là on entend bien le bruit, c'est vraiment une super sportive, voilà, donc vous en avez réservé une pour le 10e, je pense qu'on va faire une aussi du coup pour le 20e épisode, et ceux qui suivront. Donc voilà. On a fait les 3 tours vraiment rapidement. Mais non, c'est bien, je pense. T'es sûr? Ouais, bon, on va faire un plus. Voilà. Tu peux bouger le chat, parce que je me dis plus du chat que la vidéo en fait. Voilà, le chat. Voilà. Donc bon bah sinon on a une voiture, rien à redire hein, franchement sinon. Très belle, très belle. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur ces vidéos là puisque voilà. C'est tout C'est plan. pas si cette voiture on va la noter parce que là c'est une super sportive. Si on va quand même la noter. Mais on va la noter à part. Alors moi j'ai ma petite note personnelle. Alors même si je risque justement de trop catégoriser tous les véhicules et du coup me mettre une super note pour un super sportive, mais franchement cette super sportive en particulier me tient à cœur, je l'ai depuis très longtemps et j'en ai jamais été déçu. C'est voilà. La Vaca j'aime moins justement. Ah non, moi je préfère largement la Vaca. Chacun son style alors. Ça par contre sur ce coup-là, bon celle-là je l'aime bien, mais la Vaca pour moi est beaucoup mieux. La Vaca qui, si vous voulez, est beaucoup moins chère, justement. Mais qui est aussi bien que moi. Donc voilà, on va noter cette petite Turismo Air, donc au niveau design. Moi je vais mettre un 9 parce que je la trouve très belle. Mais elle n'a pas le truc en plus qui va faire qu'elle est exceptionnelle. Moi par contre je vais mettre un 10. Parce que je la trouve tout simplement merveilleuse. Je trouve que le design est vraiment merveilleux. Excusez-moi, excusez-nous, ça a bougé un petit peu. Voilà, c'est le chat qui fait énormément de conneries. Qui monte sur la Xbox One et tout. Bordel. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop chamboulé. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que je la trouve quand même exceptionnelle, même avec le petit aileron à l'arrière, voilà, le petit plus. J'adore la forme en fait, en tout point. Je suis un... je trouve que c'est une manche trottoir. Ah. Elle mange le trottoir. Ouais, c'est vrai qu'elle est basse. Regarde, tu peux monter sans sauter. Mais forcément elle est basse puisque c'est une super sportive. D'ailleurs, et bon, on peut mettre des projeticles dedans. Voilà. Tu viens de niquer ma belle bagnole. Enfin, moi franchement... Parce que t'as perdu ta... Ouais, enfin j'en ai d'autres, j'ai la Massacro notamment. Moi j'accroche à cette bagnole, voilà, c'est quoi dire de plus, rien. Je le dis clairement, moi j'ai la Turismo Air, j'ai aussi la Vaca et j'ai la NX. Mais je vais être obligé de refaire un personnage pour... je vous expliquerai sans doute dans une vidéo. Ça a été plutôt la galère, donc j'ai un peu le seum quand même. Mais voilà, non, ça ouais. On se passe aux performances. Alors niveau de la performance, voiture. c'est vrai qu'elle est quand même très rapide. Mais effectivement, comme tu as dit, il y a un bémol. C'est la tenue de route. Elle peut vite partir en couille. Pour moi, c'est clair et net, on peut pas mettre 10 sur une voiture comme ça qui tient pas. Donc moi, je mets un 9. Moi, du coup, je vais mettre un 9 aussi. Parce que c'est vrai que sinon, la vitesse est époustouflant. Bon, là encore, il y a le turbo. Mais même sans le turbo, c'est une voiture très rapide. Après, le freinage, forcément, assez bon aussi pour une voiture de ce type-là. Parce que forcément le freinage est toujours plus difficile sur les super sportifs qui accélèrent. Accélération donc du coup génial.
Voilà, on peut très facilement déraper, par contre, voilà, on peut très facilement tourner, voire même trop facilement, du coup, ce qui peut engendrer des têtes à queue très faciles. Voilà. Donc, bah voilà, ça fait une moyenne, donc du coup, de 9 sur 10, qui est excellente. C'est excellent, mais bon, c'est normal, on s'attendait un petit peu pour une super Voilà. sportive. Sachant qu'on notera pas comme ça toutes les super sportives, hein. Il y en a qui Et sont on moins finit bien. sur un beau saut quand même. Voilà. Donc du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Vous aura plu. Voilà. Et on se retrouve sans doute juste après pour d'autres petites vidéos. Cette fois, ce sera pas du top, mais ce sera autre chose. Nous verrons. Salut. Allez, salut.